Je me suis beaucoup renseignée pour préparer notre rencontre aujourd'hui. Et tu dis dans ton histoire qu'il y a ce soir-là où tu as touché le fond, où dans un cadre professionnel, là, tu as le déclic et tu te rends compte qu'il y a un problème, que tu as un problème avec l'alcool, que tu es alcoolique. C'est vrai que moi, mon alcoolisme, il est monté crescendo avec ma carrière professionnelle. Et après, il y a eu cette chute effroyable à la cérémonie des vœux, où là, je touche le fond, je m'écroule ivre-morte devant 654 supérieurs. Mais c'est pas ce jour-là que je me rends compte que j'ai un problème d'alcool. Je savais que depuis des années, j'avais un problème d'alcool. Et d'ailleurs, Marguerite, tout le monde le savait. On Et te le ça, disait? mais non, justement. Et ça, moi, je l'ai appris 3 jours plus tard quand le DRH voulait mettre fin à mon contrat de travail. Il avait raison. Mais là, je lui dis, mais vous savez, monsieur, depuis ce jour épouvantable, je ne bois plus. Et il me dit, de toutes les façons, tout le monde savait que vous aviez un problème d'alcool. Et là, ça m'a mis très en colère. Elle est effroyable, cette phrase. Oui. Et là, je lui ai dit, mais monsieur, est-ce que vous saviez la détresse qui était la mienne? Est-ce que vous saviez que ça faisait déjà plus de 2 années que j'étais consciente de mon problème? Et je n'arrivais pas à solutionner mon problème. Alors ça, c'est il y a 10 ans. Depuis mon action, en plus de mon parcours de soins, ça a été de dénoncer cela et de dire on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas fermer les yeux sur un collaborateur qui a un problème avec l'alcool. Il faut comprendre que c'est une maladie et il faut lui donner une chance. Alors, Qu'on a un problème. comment on peut avoir ce fameux déclic? Par ce type d'échange. Sortir de ce déni, c'est-à-dire le déclic va se faire. Le déclic, c'est le starter qui va enclencher le parcours de soins. Et donc la deuxième étape, c'est aller en parler. Et après quelques années, eh bien, on s'en sort. Moi, je m'en suis sortie. C'est là où j'ai senti le besoin de témoigner. Mais j'étais encore dans les soins. Et ce parcours médiatique, finalement, est venu compléter mon parcours de soins. Il était thérapeutique pour moi. J'ai retrouvé une place dans la société. J'ai retrouvé un autre travail qui n'a rien à voir avec mon parcours professionnel précédent, mais je me sens à nouveau utile. Et c'est ça qu'on demande à la personne malade qui se soigne. C'est soignez-vous. Un jour, vous allez de nouveau vous sentir utile pour quelque chose. Vous allez reconstruire une autre personne sans cette drogue alcool. Alors, autre situation, je suis manager et je constate qu'au sein de mes équipes, à une soirée de travail, il y a une de mes collaboratrices qui a été malade à cause de l'alcool. Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, ne pas fermer les yeux et essayer de parler à cette collaboratrice. Si vous avez de bons rapports avec elle, si c'est une collaboratrice directe, attendre que la personne aille mieux, mais le lendemain, elle peut très bien avoir complètement dessoulé, et aller dans son bureau et lui parler, lui tendre une perche avec des mots simples. Exemple, Marguerite, je pense que hier, tu n'étais pas dans ton état normal. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Moi, c'était ce que j'attendais. J'étais plus du tout dans le déni. J'attendais que quelqu'un vienne me parler. Et au-delà de ces paroles, vous êtes manager. C'est pas vous qui allez soigner, mais vous allez pouvoir lui dire, écoute, on ferme pas les yeux, on a un médecin du travail, on peut mettre un protocole d'accompagnement, parce que ça existe, mais donc, on lui donne une chance pour se soigner. Et on peut aussi, en complément, demander à une association comme la tienne de venir faire de la sensibilisation en entreprise. Ça, c'est des choses qui existent. Ça, de plus en plus, et tu as raison de me le dire, de plus en plus, moi, je suis sollicitée, donc dans le cadre de mes 2 associations, pour des rencontres avec les salariés. Je demande toujours que le médecin du travail soit là, et on démarre toujours de mon témoignage qui est effroyable, mais après, question-réponse, et c'est formidable. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange, et si j'ai vraiment un message à vous donner, vous qui
nous avait écouté, c'est si vous pensez avoir un problème avec l'alcool, n'ayez jamais honte. Ça peut arriver à n'importe qui et on peut s'en sortir. Donc allez en parler à quelqu'un et ne restez pas seul.